Bienvenue tout le monde dans cette nouvelle vidéo. Vous êtes pratiquement 1800 à me suivre et vous avez été aussi plus de 2500 à avoir vu la dernière vidéo sur mon titre à Monastir. Est-ce qu'on a réédité ça cette semaine? Je vous laisse le découvrir. Mais en attendant, je vous remercie énormément parce que vos likes, vos commentaires et puis aussi vos abonnements, ça contribue vraiment au fonctionnement de la chaîne. Donc j'espère qu'on sera encore plus nombreux à l'avenir pour vous proposer un contenu encore plus intéressant et encore plus optimal. Donc merci à tous pour ça. D'ailleurs, on se retrouvera à la fin de la vidéo, mais je voulais vous dire dans cette vidéo, s'il vous plaît, mettez-moi en commentaire toutes vos questions auxquelles vous voulez que je réponde pour la prochaine vidéo qui sera une vidéo FAQ. Donc merci à tous et je vous dis très bonne vidéo. C'est prêt? Fais gaffe, tu es filmé. Hein. Donc tu perds 100 abonnés par chiffre de revers de merde. Bon, ça y est, on est parti. Premier match de ce deuxième tournoi. Il fait beau, on va jouer à la fraîche, 9h30 du matin. Là, il est 8h. On s'est déjà réveillé depuis une bonne heure et demie. Et puis maintenant, on va aller s'échauffer physiquement. C'est parti. Bon, allez, match dans 20 minutes. Donc, j'espère que la semaine sera tout aussi belle. Et puis, de toute façon, c'est toujours pareil avec le tennis. On ne sait jamais ce qui va se passer quand on met un pied sur le terrain et c'est ça qui est beau, mais j'espère vous retrouver tout à l'heure avec la victoire. Allez, c'est parti, let's go! Heureux tout le monde. Bon, j'aurais aimé vous faire un meilleur débrief de match. Après ce premier match, tout s'est très bien passé. Malheureusement, j'ai ressenti une gêne à la cuisse. Donc c'était compliqué. On a essayé de faire le maximum avec Paul pour récupérer, mais malheureusement, ça a pas suffi. Et donc du coup, je me vois contraint d'abandonner. Et puis on enchaîne sur les soins. Et là, on part ce matin. Il est tôt. Il est que 5h45 du matin, mais on y va et on va aller à l'aéroport de Tunis pour après rentrer sur Marseille. Donc je vous mets la suite et puis ça fait partie du tennis tout simplement. Je pense pas avoir quelque chose de trop grave, je pense m'être arrêté à temps, mais voilà, cette gêne à la cuisse m'empêchait de servir, de pousser au service pardon, et de courir tout simplement. Donc ça devient compliqué et ça n'enlève rien à ces beaux jours que j'ai passés en Tunisie, et puis j'ai hâte de découvrir la suite. Comment rendre Polo heureux? Un cheesecake et non, ça repart. Non Lolo, non. Tu vas être heureux mon Polo. Non Lolo. Si. Arrête avec ta caméra. Soyez kinés, moi je vous le dis. Hein. Oh la vache. La vache, putain. Allez, bon appétit, hein, Polo. Je ne sais pas pourquoi je sens que je vais avoir mon train. Ah oui? De placer vos bagages cabine dans les coffres. Je vous tiens bagages et de garder. De toute façon, on démarre en retard déjà. Ça veut rien dire. Des fois, Laurent Lopoli commence avec un peu de temps de retard aussi, puis derrière, ça déroule. Hein. J'ai le droit de vérifier les masques dans ta voiture.
C'est le moment de dire au revoir à Pollux. Ce n'est qu'un au revoir. Ça y est, on a dit au revoir à Paul qui est rentré chez lui à Montpellier. Je le remercie vraiment beaucoup pour ces 2 semaines. C'était top d'être avec lui. On a bien bossé. On aurait aimé évidemment finir sur une note plus positive, mais c'est le sport. Pour nous, la suite, ça va être donc du coup le retour en Corse à la maison quelques jours et ensuite on fera des examens la semaine prochaine. Je vous mettrai quelques images de ce week-end en musique avec Doumé, puis je vous retrouverai lundi sur Marseille pour vous donner la suite justement de ma blessure. Je vous dis à toutes. Ça y est, on est bien arrivé en Corse. Super voyage, ça fait du bien d'être un petit peu à la maison et donc du coup on enchaîne dès ce matin. On va retrouver un peu Antoine que vous avez vu dans les vidéos précédentes. On va faire des soins un petit peu au niveau de la cuisse et puis après on ira sans doute un peu se balader. Allez, je vous dis à toutes. Bon, on est bien arrivé à Marseille. La suite, c'est quoi? C'est de faire les images que Doumé va vous mettre normalement pendant que je parle. Donc j'ai fait hier une échographie avec le médecin où malheureusement on m'a décelé un grade 2 au niveau de la cuisse. Donc un grade 2, qu'est-ce que c'est? En fait, il y a plusieurs grades quand on se fait une blessure. Le grade 1, c'est en gros comme un gros hématome et la reprise musculaire, elle se fait assez rapidement. Le grade 2, c'est quand il y a des fibres qui ont lâché et qui se sont séparées. Donc du coup, la durée d'indisponibilité est plus longue. Et malheureusement, c'est ce que j'ai. Un grade 2 pour la récupération, c'est entre 3 et 6 semaines selon l'examen clinique que fait le médecin. C'est-à-dire quand il va faire du testing, quand il va tester votre jambe, il va faire tout un tas d'exercices, des étirements. Vous allez faire du contracté, relâché, sous plusieurs angles pour voir à quel degré vous avez mal, etc. Et donc c'est ce que j'ai fait hier. Donc l'examen clinique était plutôt bon, néanmoins le grade 2 était présent et on ne veut pas prendre de risques. Donc du coup aujourd'hui je vais faire une IRM pour voir où on en est et puis je vous dirai après pour savoir exactement ma durée d'indisponibilité. Voilà, et puis on s'accroche, let's go. Allez, on va enchaîner. Examen dans pas longtemps, on se change et c'est parti. Et ça y est, nous sommes déjà à la fin de ce vlog. Bon, malheureusement, c'est pas une très bonne nouvelle que je vais vous annoncer, mais l'IRM a bien confirmé l'échographie d'hier avec le médecin, donc j'ai bel et bien un grade 2 à la cuisse droite. Donc j'aurai une indisponibilité de 3 semaines. On a déjà fait une semaine, donc c'est le bon côté, il en reste plus que 2. Donc pendant ces 2 dernières semaines, il va falloir que je fasse forcément du renforcement ailleurs, parce que ça n'empêche pas de travailler le haut du corps, les abdos, de vraiment garder toute ma tonicité et puis le travail qui a été fait pendant ces derniers mois. On va laisser la cuisse droite évidemment se reposer et puis on va aller aussi évidemment chez le kiné tous les jours pour pouvoir travailler et faire en sorte de récupérer le plus rapidement possible. Je pense qu'avec le kiné, on va beaucoup axer dans un premier temps sur la récupération, le drainage et essayer de faire en sorte que les muscles se remettent rapidement, que les fibres pardon se mettent
rapidement en place. Et puis par la suite, on va pouvoir retravailler avec du mouvement en leg curl ou sur des machines pour vraiment renforcer un petit peu le quadriceps en concentrique, c'est-à-dire sur des phases rapides, et en excentrique sur des phases lentes. Voilà, donc c'est très important de faire les deux pour récupérer très rapidement. La suite, ce sera sans doute reprise vers le 17 février à peu près, sans doute en futur, je ne sais pas où encore, mais je vous tiendrai évidemment informé. Et puis je vais pas vous laisser avant de vous dire quelque chose. La prochaine vidéo, ce sera une vidéo FAQ. Donc je suis super content de vous faire cette vidéo, de répondre à toutes vos questions. Ça fait 1 an maintenant que la chaîne existe. J'aurais jamais cru qu'on en serait là 1 an après, presque 2000 abonnés. Donc c'est génial. On est exactement en 1795 parce que oui, forcément, je regarde un petit peu où est-ce qu'on en est de temps en temps. Donc c'est vraiment hyper agréable, hyper sympa de partager toutes ces belles choses avec vous, aussi des moins bonnes, mais bon, ça fait partie du sport de haut niveau. J'aurais aimé, comme la semaine dernière, vous finir des vidéos sur un titre, ce serait magnifique à chaque fois. Malheureusement, c'est pas toujours le cas. Cependant, je voulais vous remercier vraiment à tous pour votre engagement quotidien sur chacune des vidéos. Vous êtes toujours les premiers à commenter, à liker et à vraiment le partager et à en parler autour de vous en vous abonnant. Donc ça, c'est vraiment ce qui fait vivre la chaîne. Et donc j'espère qu'à terme, je pourrais vraiment vous remercier en vous faisant des giveaways ou alors des rencontres avec certains abonnés où on pourra un petit peu échanger sur pas mal de choses. Donc ça me ferait plaisir. En tout cas, merci à tous, vraiment. J'attends vos commentaires juste en bas. Posez-moi vraiment toutes les questions concernant le tennis qui pourraient vous intéresser, ou est-ce que si vous avez des difficultés sur le terrain, comment je pourrais aussi vous aider. Est-ce que ça vous plairait à l'avenir que je fasse un peu certaines vidéos où je vous explique un petit peu comment je vois les choses quand on est sur un terrain de tennis, etc. Donc n'hésitez pas. Je vous remercie beaucoup et puis je vous retrouve dans une prochaine vidéo. À très vite. C'était Lolo. Ciao.